Bonjour à tous. Bon là vous venez de voir un petit extrait de la Gay Pride à Tel Aviv, hein. C'est le pays de la démocratie. Ensuite on nous dit pourquoi Israël a beaucoup de problèmes. Vous voyez hein, la perversion, la grande prostituée dans ses ébats les plus terrifiants. Bah oui, hein, dès l'instant où Israël se dit être une démocratie, logiquement ils obéissent aux injonctions de la grande prostituée de l'Apocalypse, hein, parce que comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, la grande prostituée de l'Apocalypse ne peut être qu'un système ultralibéral qui permet aux forces du mal de légaliser toutes les perversions possibles, hein. En langage plus clair, par l'intermédiaire de la démocratie, le diable peut légiférer en légalisant ce que les religions avaient toujours condamné. Les juifs ne supportent pas qu'on vienne s'attaquer à une image de la Shoah. Ils veulent toujours nous imposer, ils m'ont imposé à tout le monde, ce dogme qui consiste à nous faire croire ou nous dire que seul le peuple juif aurait souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je conçois qu'ils ont été une cible prioritaire pour les nazis, hein, mais le génocide des juifs se chiffrait à plus de 5 millions de victimes, hein. Alors que la Deuxième Guerre mondiale, on aurait comptabilisé plus de 70 millions de victimes, toutes nationalités confondues, hein. Vous faites la soustraction, hein. 70 moins 5, ça fait, à côté de ces 5 millions, vous avez 65 millions de morts, européens, russes, américains, japonais, qui ne comptent même plus, hein, parce que lorsqu'on écoute l'intelligentsia juif, seule la Shoah compte, hein. Tout le reste ne compte pas. Et on a eu 65 millions de morts, mais ça ne compte pas. Ça, déjà, c'est méprisant. C'est méprisant de dire cela. Une victime, qu'elle soit juive ou compte autant qu'une autre, mais il ne faut pas généraliser, centraliser ça que sur les victimes juives. Parce qu'il faut que les gens comprennent que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a eu plus de 65 millions de morts. C'est effrayant, je sais. Mais nous sommes arrivés à un siècle, c'est le siècle du diable, hein, comme je le dis souvent, hein. Et bon, c'est vraiment les signes avant annonciateurs de la fin de notre monde, hein. Parce que là, comme vous l'avez vu dans le petit extrait, on est en pleine décadence, hein. Vous avez des homosexuels juifs qui s'embrassent sans gêne, hein. Et vous avez, dans tout ça, vous avez les rabbins ultra-orthodoxes veulent reconstruire le troisième temple de Jérusalem. Il devrait inviter la Gay Pride devant son temple, ça serait encore mieux, hein. Il faut arrêter de se rire du créateur des mondes, hein, parce que les juifs doivent comprendre une chose, hein. Lorsque vous dites que les armées de Gog et Magog vont envahir Israël, là je vous donne une raison. En regardant ce défilé de la Gay Pride à Tel Aviv, ça vous explique, ça vous donne une des raisons qui vous explique pourquoi les armées de Gog et Magog dans le futur envahiront Jérusalem. Parce que même le gouvernement israélien ne pourra même pas se servir de son armement nucléaire, c'est pour vous dire hein, la puissance qui sera devant eux. Oui, parce qu'ils n'auront pas le choix. S'ils se servent de l'armement nucléaire, c'est tout l'État d'Israël qui sera vitrifié, donc ils n'oseront pas, hein. Ça va se réduire à une guerre conventionnelle entre les armées des autres peuples et l'armée israélienne. Bon, si vous évoquez le phénomène de la réincarnation et celui de la dette karmique, les juifs les plus nationalistes vont crier au scandale, hein. Et pourtant, cette affirmation serait venue du chef spirituel du parti Chasse, le rabbin Ovadia Yosef. Je pense que dans son discours, il aurait entre autres dit que la souffrance du peuple palestinien devait être liée à la résultante d'une très vieille dette karmique, hein. Le chef spirituel du Chasse avait provoqué un tollé en Israël il y a de cela plusieurs années, hein, et surtout chez les Palestiniens en tenant des propos assez violents contre les victimes de la Shoah et contre les Arabes, hein, palestiniens. D'après lui, les 6 millions de malheureux juifs qui avaient été massacrés par les nazis hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale ne l'auraient pas été gratuitement. Ils étaient en fait la réincarnation des âmes qui avaient péché et avaient fait des choses qu'il ne fallait pas faire, a affirmé le rabbin Ovadia Yosef au cours de sa leçon hebdomadaire dans une synagogue à Jérusalem. Le choc était tellement
était autant plus grand en Israël que le rabbin qui avait près de 80 ans était l'une des personnalités les plus influentes du pays. Il était le principal chef des ultra-orthodoxes séfarades du Chasse, qui en Israël représente la troisième formation politique après avec 17 députés à la Knesset. Le rabbin, on va dire, Yosef n'était pas assez éloigné de la vérité lorsqu'il parlait de la dette karmique. Certes, beaucoup d'âmes endettées karmiquement viendront s'incarner dans le corps de ces nouveau-nés juifs avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, mais ce génocide, toi aussi, ses origines dans la rébellion du peuple juif contre Dieu. Tout avait commencé avec l'épisode du veau d'or. Bon, pour ceux qui ne se souviennent pas, Moïse était monté sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements de la loi. Et pendant qu'il était dans la montagne, les Hébreux en avaient profité pour se révolter et surtout façonner un taureau en or. Et donc ils avaient choisi de se soumettre au diable. Et pendant que Moïse recevait l'étape de la loi, Dieu lui a dit de redescendre puisque ton peuple s'est perverti. Bon, donc, comme je viens de le dire, cette rébellion du peuple juif contre Dieu avait commencé avec l'épisode du veau d'or. C'était prolongé avec la destruction du premier temple de Jérusalem, qui s'était concrétisée par l'invasion de Jérusalem par les armées de Nabuchodonosor. Et à cette époque, en l'an 586 avant Jésus-Christ, il avait même emmené une partie des Hébreux en captivité jusqu'à Babylone. Bon, ils seront libérés quelques années plus tard, un siècle, par le roi perse. Donc, elle s'était prolongée avec la destruction du premier temple de Jérusalem et avait continué avec l'invasion d'Israël par les Romains, qui, bien entendu, ont fini par aussi détruire le deuxième temple de Jérusalem, puisqu'il avait été reconstruit entre-temps. À 2 reprises, la colère divine avait fait détruire ce temple, et aujourd'hui, le nationalisme israélien souhaiterait faire construire le troisième temple de Jérusalem dans un pays où la démocratie autorise la Gay Pride, qui, comme vous le savez, est le défilé des homosexuels juifs à Tel Aviv, comme vous venez de le voir dans le petit extrait. Donc maintenant, si vous dites que les millions de juifs qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient la résultante d'une vieille dette karmique, puisque avant que la guerre ne se déclenche, les anges avaient conseillé à beaucoup d'âmes de venir s'incarner dans le corps de ces nouveau-nés juifs, et ce qui allait leur permettre de expier certaines de leurs dettes karmiques. Les camps de concentration allaient devenir leur mode d'expiation, comme vous l'avez compris. Par la suite, après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de ces âmes seraient revenus se réincarner sur Terre. Pas qu'en Israël, l'âme vient se réincarner n'importe où. J'ai déjà fait une vidéo où je vous explique que beaucoup de personnes prétendent avoir été incarnées dans un corps de juifs qui aurait subi un massacre dans les années 40. Donc, moi personnellement, je pense que la Première Guerre mondiale, comme la Deuxième Guerre mondiale, avant que ces deux guerres ne se déclenchent, toutes les âmes qui avaient contracté des dettes karmiques sur cette planète sont toujours invitées à venir s'incarner dans ces pays, dans ces régions, en sachant que la guerre allait être leur mode d'expiation. Dire ça, ce n'est pas vraiment aller dire du mal des juifs, parce que la dette karmique concerne toutes les âmes sur cette terre. Sauf que la Providence a voulu que dans les années 40, certaines âmes aient l'opportunité d'expier leur dette karmique en descendant s'incarner dans le corps de certains nouveau-nés juifs. Bon, je ne vais pas dire que la majorité des âmes qui habitaient le corps de ces juifs étaient des âmes qui avaient contracté des dettes karmiques, mais le pourcentage était très très élevé. Et je tiens à préciser que tout en Europe, c'est exactement la même chose, surtout du côté russe. Vous avez beaucoup d'âmes qui avaient contracté des dettes karmiques dans le monde, avaient été invitées à venir s'incarner dans ces pays comme la Russie et tout ça, parce que la Russie allait subir aussi des millions de morts. Et le peuple russe a beaucoup souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, je vous dis à la prochaine, en espérant que la plateforme YouTube ne va pas me supprimer ou bloquer cette vidéo, comme elle l'a fait.
Je pense que la première fois, on me l'avait bloqué parce que j'avais mis un extrait de vidéo qui ne devait pas passer. Surtout que c'était pas autorisé. Ceux qui avaient fait le film ne l'autorisaient peut-être pas. Là, je refais cette vidéo pour voir si c'était vraiment la vidéo ou le contenu de ma vidéo. Comme ça, j'en aurai le cœur net, hein. À l'avenir, j'éviterai de parler de ce sujet, hein, si je sais que la plateforme YouTube se permet de se censurer à chaque fois une vidéo, parce qu'il ne faut pas dire de mal de la Shoah. Vous savez, des génocides sur cette planète, il y en a eu des quantités incroyables, hein. Parce que, à écouter les intellectuels juifs, le seul génocide que cette planète a connu, c'est la Shoah. Bon, c'est celui des années 40. Il y a eu le massacre des Indiens en Amérique, vous avez l'esclavage, vous avez des crimes pendant les politiques coloniales, vous avez des génocides en Amérique latine aussi, sous le règne des Aztèques, des Mayas. Bah oui, les génocides, les Mongols avec Gengis Khan ont commis des crimes abominables lorsque les Mongols ont envahi une partie des États musulmans, décapitaient les têtes, ils ouvraient les ventres en sortant les intestins des prisonniers, ils jetaient les prisonniers dans de l'huile bouillante. Bah oui, on nous dit la Shoah, mais bon, cette terre a toujours connu beaucoup de génocides, hein. Sauf que à cette époque, les médias n'existaient pas encore, donc le génocide avait lieu dans un endroit, mais ça restait cantonné à un endroit, hein. On en recevait quelques bribes d'informations, hein, parce que certaines personnes qui circulaient à travers les pays en faisaient référence, hein. Sinon, certains de ces, d'ailleurs, beaucoup de génocides ne sont pas connus, hein, puisque ça avait eu lieu dans des régions bien précises et l'information n'avait pas circulé. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, certaines guerres seraient des résultantes dettes karmiques, hein. Ceux qui avaient commis ces génocides, aujourd'hui, deviennent des victimes. Bah oui. Chacun expie sa dette karmique de cette manière. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, hein. Bah, si la vidéo est bloquée, tant pis, c'est pas grave, hein. Je compte pas en faire une pour vous dire que les millions d'âmes qui s'étaient incarnées dans le corps des nouveau-nés juifs avaient contracté des dettes karmiques, ça sert à rien, hein. Parce que dès qu'on dit une chose contre la Shoah, ben on vous coupe, on vous bloque la vidéo. Bon, si elle n'est pas bloquée, ça va, hein, ça m'arrangerait beaucoup, mais bon. Je tente, je lance la vidéo quand même.